Bonjour tout le monde, bienvenue au monde de Julien. Au cours de mon récent voyage en Australie, j'ai découvert plusieurs écosystèmes incroyables. Ce qui m'a beaucoup surpris était la façon dont l'environnement changeait pour passer du jour à la nuit. La nuit commence par un vol de renards volants qui remplace les oiseaux de la journée. Les renards volants sont les plus grosses chauves-souris au monde. Pendant que les petites chauves-souris, comme celles du Canada, se nourrissent d'insectes qu'elles trouvent grâce à leur système d'écolocalisation, les renards volants se nourrissent de nectar et de fruits qu'ils détectent avec leur vision et leur odorat. Ce régime fait en sorte qu'ils sont d'importants pollinisateurs et qu'ils dispersent des graines. Les renards volants passent la journée perchés dans des arbres en grands groupes. Le jour, on les entend avant de les voir. Après que les chauves-souris se soient envolées, on entend le chant des grenouilles mâles qui attirent les femelles. Les grenouilles doivent garder leur peau humide afin de pouvoir respirer et les journées australiennes sont très sèches. Alors les grenouilles attendent le soir où l'air est frais et humide afin d'être actives. J'ai trouvé la rainette géante qui défend un petit territoire pour manger des insectes et trouver un partenaire. J'ai aussi trouvé la grenouille Littoria rubella, une rainette, donc une grenouille arboricole qui vit dans le désert. En parlant des insectes, il y en a bien sûr beaucoup le soir. J'ai souvent été frappé au visage par un papillon de nuit ou une sauterelle géante. L'insecte le plus gros que j'ai vu est le phasme. Les phasmes sont des insectes herbivores qui ressemblent à une brindille pour se camoufler. Les phasmes commencent leur vie sous forme de nymphes actives le jour. À mesure que le phasme grandit, il adopte un style de vie nocturne car ses yeux deviennent de plus en plus sensibles à la lumière. Les phasmes sont utiles pour la forêt tropicale car en mangeant des feuilles, ils permettent au soleil de rejoindre le sol, ce qui donne la chance à d'autres plantes de pousser. Ces animaux ont tous une importance dans leur écosystème, et comme ici, ils sont menacés par l'impact des activités humaines et les changements climatiques. Il y a beaucoup de travail à faire, mais chaque étape compte. Une de ces étapes est de connaître ces animaux, qu'ils soient chez nous ou sur un autre continent, car après tout, nous partageons la même planète.